C'est durant 72 heures à l'hôtel Radisson Blu de Libreville que 13 pays africains ont déposé la valise pour un double événement qui valorise le milieu sanitaire à travers le 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse, SAPI, et le premier congrès de la Société gabonaise de parasitologie, mycologie et médecine tropicale, SOGAPAM, en présence des autorités gabonaises et invités de marque devant la presse nationale et internationale. Permettez-moi avant tout propos de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour l'organisation de ce congrès. Congrès sans l'implication multiforme du ministre de la Santé et des Affaires sociales qui n'aurait pas pu avoir lieu. Sous les instructions de Monsieur le Président et grâce au leadership de Monsieur le ministre de la Santé, surtout connaissant sa passion pour l'infectiologie, je ne sais pas si les plus jeunes le savent, il aurait été infectiologue. Monsieur le ministre de la Santé, sans votre implication, sans votre volonté de tout mettre en œuvre, nous n'aurions pas pu nous retrouver aujourd'hui, ce jeudi 19 janvier, jour spécial pour certains, mais jour spécial pour nous tous, au cours desquels les acteurs de la lutte contre les maladies infectieuses et tropicales se retrouvent en Afrique noire francophone pour débattre de problématiques qui nous concernent après 2 ans de restrictions liées à la COVID-19. C'est l'occasion ici de rendre hommage à tous ceux qui, dans cette salle et ailleurs, ont lutté pour endiguer le contrôle de cette pandémie. J'ai une pensée spéciale pour tous les acteurs du Covid coronavirus du Gabon, dont la majorité d'entre vous fait partie, qui se sont sacrifiés. Parmi eux aussi, un hommage pour tous les patients décédés, notamment les médecins qui nous ont quittés. Monsieur le ministre, sans votre invitation, nous n'aurions pu être présents ce 19 janvier ici à Libreville. Il y a 4 mois, dans une réunion, il y a 5-6 mois avant de venir nous voir, je disais à mes collègues, on va reporter ce congrès. Ils me disaient pourquoi, je dis il faut le nerf de la guerre. J'ai une neurologue émérite juste en face de moi, et nous avons le nerf de la guerre pour pouvoir organiser ce congrès. Il est difficile d'organiser ce congrès sans avoir l'appui des autorités politiques qui croient à ce congrès, et aussi des partenaires industriels sur le terrain. On est même à Libreville, je passe sous le contrôle du professeur Lacan, je pense en 2012. Madame le Gouvernement organisait le congrès, de raison indépendante de sa volonté, notre volonté, nous avons fait le congrès à Dakar. C'est le congrès de la santé. Nous revenons pour la 2e fois en Afrique centrale, après le congrès de Boston. Grâce à vous, Monsieur le ministre, la grande famille des infectiologues africains se trouve 3 ans après la rencontre du Grand Bassin en Côte d'Ivoire en janvier 2020. Qui dit retrouvailles, dit échange, joie, souvenir, partage. Céline Dion, célèbre chanteuse, dit la famille, c'est une richesse incroyable. Ça donne des outils pour pouvoir affronter le monde extraordinaire, le moment le plus difficile, des hauts et des bas. Fin de citation. Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, ces 3 jours de congrès sont des moments extraordinaires pour la famille des infectiologues. La famille, la SAPI est composée de plusieurs familles fécondes et productrices de talent. La fratrie des spécialistes en maladies infectieuses que nous formons, avec 38 nouveaux infectiologues diplômés depuis 2020, à Abidjan, il y en a eu 21, à Dakar, 19, il y en a 8. Après les allocutions du professeur Bouillou, à côté Marielle, présidente de la SOGAPAM, et du professeur Eoï Serge Paul, président de la SAPI, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Guy Patrick Obiandon, n'a pas hésité de fixer le cap sur le bien fondé de cette rencontre, celui de la projection des perspectives. Comme l'exige la tradition à l'orée d'une nouvelle année, voudrais-je m'acquitter des manières de devoir, celui que vous souhaitez. À l'ensemble des congressistes ainsi qu'à leurs familles respectives, mes voeux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année 2023. Mesdames et messieurs, le 8e congrès de la SAPI revêt un grand intérêt, car il survient
Après une longue interruption de vos activités depuis bientôt 3 ans, liée bien évidemment à la pandémie de la Covid-19. Comme vous le savez, cette crise sanitaire a surpris et frappé le monde avec d'énormes conséquences sur le plan sanitaire, économique et social. L'Afrique en paye un lourd tribut. Cette crise sanitaire a mis à rude épreuve nos systèmes de santé en montrant leurs faiblesses dans les domaines des ressources humaines, du diagnostic, de la prise en charge et de la recherche. En effet, aucun écran, comme l'a cité le présentateur tout à l'heure, masque, épi, gel hydroalcoolique, aucun médicament ni vaccin n'ont été fabriqués en Afrique. Cela montre la dépendance de nos pays face à l'Occident et l'extrême vulnérabilité de nos systèmes de santé en cas de catastrophe sanitaire. La pandémie de la Covid-19 a par contre permis de mettre en exergue le rôle central de l'infectiologue dans le système de santé. Vous avez su relever le défi de lutter contre la Covid-19 en déjouant les pronostics de certains occidentaux qui présentaient un tableau apocalyptique pour notre continent. En réalité, lorsque nous acceptons de travailler en équipe, en étant solidaires, nous pouvons relever de nombreux défis. Vous avez su maintenir le partage des valeurs fondamentales au sein de la société africaine de pathologie infectieuse. Nous notons que pour cette première journée d'ouverture, riche en échanges et partage d'expériences, suivie de la visite des stands par les autorités, le docteur Guy Patrick Obiandon n'a pas hésité d'honorer les efforts du numéro 1 gabonais Ali Bongo Ondimba et le corps médical. Au finish, le rideau de ce grand événement tombera le 21 janvier 2023.